Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. La semaine dernière, la série Les 100 s'est terminée à une conclusion de 7 saisons que j'ai suivies de manière assidue. Je ferai une vidéo autre pour parler justement de la dernière saison et du dernier épisode, mais aujourd'hui j'ai décidé de m'attarder sur les 10 personnages que j'ai préférés dans la série. Dès le début, j'ai été captivé, comme je vous le disais, et accroché par cet univers. La série a su se montrer très adulte alors que l'on ne l'attendait pas sur ce terrain-là, et surtout se renouveler. C'est aussi une série qui, à l'instar de Lost, n'hésite pas à tuer ses personnages principaux pour choquer ou pour le bien de l'intrigue. Dans tous les cas, de nombreux personnages sont passés par là durant ces 7 saisons. Je vous donne donc mon top 10 de mes préférences, c'est totalement subjectif, donc n'hésitez pas à me dire vous, dans les commentaires, quels sont vos personnages préférés, je serais ravi de le savoir et d'en débattre. Et je me suis surpris d'ailleurs en établissant ce classement que majoritairement c'était les personnages féminins qui me plaisaient le plus dans cette série. En 10e position, on trouve Monty Green des saisons 1 à 5. Personnage principal dès le début du show, Monty forme alors un binôme comique avec Jasper, son meilleur ami, et ils font partie tous les deux des 100 jeunes envoyés sur Terre par Arcadia. Ayant la main verte et ici de la station agricole, Monty, en plus d'être doux et gentil, est aussi doté d'une remarquable intelligence. Si sa relation avec Jasper connaîtra des hauts et des bas, il aura du mal à supporter la dépression de ce dernier et notamment son suicide. Il peut cependant compter sur Harper, la jolie blonde, qui faisait elle aussi partie des 100 originaux. Elle se rapprochera donc de Monty lorsqu'ils seront enfermés par les hommes de la montagne. Mais c'est la saison 3 qui verra naître leur relation amoureuse. Les deux jeunes gens connaissent alors un destin beau mais aussi tragique. Monty et Harper décident de ne pas se cryogéniser dans l'espace à la fin de la 5e saison, mais de vivre pleinement leur vie afin de trouver une nouvelle planète habitable pour les survivants de la Terre. Ils auront alors un enfant, Jordan, et Monty finira par mourir de vieillesse à la suite de son épouse qui sera décédée elle d'une maladie génétique. En 9e position, Charmaine Diosa. Elle est apparue dans les saisons 5 à 7. Débarquée donc sur Terre au début de la 5e saison après l'ellipse de 6 ans, Diosa est une ancienne criminelle cryogénisée avant les attaques nucléaires de la grande catastrophe puis envoyée dans l'espace. À son réveil, elle prend la tête des prisonniers de l'espace pour reconquérir la Terre. Cette ancienne terroriste qui avait des idéaux est aussi intelligente que maligne. Si un personnage va se voir obtenir une belle rédemption, c'est bien elle. Entamée durant la 6e saison avec notamment sa grossesse, c'est la 7e saison qui va lui obtenir un véritable revirement après la naissance de Hope et son amitié fraternelle avec Octavia, qui est aussi sa plus grande ennemie durant la 5e saison. Je ne vais pas m'avancer sur son destin dans la saison 7 au cas où vous ne seriez pas encore à jour sur cette saison, mais sachez qu'elle aura en tout cas une belle fin. En 8e position, Clarke Griffin des saisons 1 à 7, oui c'est l'héroïne incontestée du show. Clarke a su évoluer durant cette saison et se montrer comme étant un leader fort sur qui l'on peut compter. Toujours présente lorsqu'il faut prendre des décisions difficiles, elle essaye de sauver son peuple, ses amis et le plus grand nombre, mais de lourdes responsabilités vont peser de plus en plus sur ses épaules. Si elle a trouvé l'amour dans les bras de Lexa, commandante des Grunders, cet amour lui sera arraché bien trop vite. Très proche de sa mère Abby, la perdre serait un déchirement, mais elle pourra compter sur celle qu'elle adoptera dans l'ellipse des 6 ans entre les saisons 4 et 5, Maddie. Devenue une mère, sa personnalité se voit radicalement changer et dès lors, elle agit principalement dans l'intérêt de sa fille. Clarke est une héroïne forte qui tient le show de manière incroyable et sans qui la série ne serait pas ce qu'elle est. On peut également noter sa très belle amitié avec Bellamy, qui est l'une des forces de la série et des relations préférées des fans. En 7e position, Octavia Blake, également des saisons 1 à 7. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, Octavia ne laisse personne indifférent. La rebelle du groupe arrivée sur Terre avec les 100 et condamnée dans l'espace pour être tout simplement née, Octavia se définit beaucoup au travers de sa relation avec son frère Bellamy. Durant les 3 premières saisons, elle va apprendre la culture des Grunders au travers de son grand amour, Lincoln, mais lorsque celui-ci lui est arraché, elle devient peu à peu alors une guerrière habile au combat et une élève de taille pour Indra. Peu à peu, elle va s'installer comme étant une dirigeante sur qui l'on peut compter. Elle deviendra d'ailleurs à la fin de la saison 4, malgré elle, la Reine Rouge à la tête du bunker qui contient les derniers survivants de l'humanité. Dès lors, la saison 5 va la voir tomber dans une spirale infernale qui la fera détester du grand public. Heureusement,
Blood Rayna entamera une rédemption avec la saison 6, qui se poursuit également sur la dernière saison, et nous permet de retrouver le personnage que l'on appréciait tous dès le départ. 6ème position, John Murphy, également des saisons 1 à 7. Le moins que l'on puisse dire, c'est que John Murphy a également fait du chemin depuis son introduction comme l'un des 100 jeunes envoyés sur Terre. Antagoniste principal du groupe, très individualiste et égoïste, il ne pense qu'à sa propre survie, et tant pis si ça dérange. Seulement, en avançant progressivement sa position, il va peu à peu changer, et c'est sa rencontre avec Emory en seconde saison qui va faire de lui un personnage plus complexe. Avec une véritable raison de vivre et quelqu'un à protéger, Murphy va peu à peu changer, s'améliorer et s'humaniser. Passer 6 ans dans l'espace avec le petit groupe de Bellamy va également parfaire cette humanité, et aujourd'hui, en 7ème saison, on rêverait presque de le voir devenir le leader qui sommeille en lui. En 5ème position, on trouve Emory, présente dans les saisons 2 à 7. Introduite donc justement sur le cours de la saison 2, Emory a grandi sur Terre mais est une rejetée des clans avec son frère à cause de sa difformité. La concernant, c'est au niveau de sa main, un effet négatif entre autres des radiations de l'époque. Bandit de grand chemin dans le désert, sa route va croiser celle de John et elle va se prendre du mauvais garçon. Elle va cependant à son contact l'humaniser et faire de lui un homme meilleur. Si elle suit John, elle n'a pas véritablement une appartenance à un clan, jusqu'au moment où elle fait partie des 7 survivants à se rendre dans l'espace durant l'ellipse des 6 ans qui sépare la saison 4 à 5. Se rapprochant ainsi de Raven, elle va vouloir en apprendre plus sur la technologie et devenir son second. Un rapprochement qui va déstabiliser Murphy, le jeune homme voyant alors que la jeune femme n'a plus forcément besoin de lui et est capable de se prendre en main. Le lien qui l'unit au groupe de l'espace est une chose importante dans son développement, à son retour notamment sur Terre, et arrivée après l'hibernation sur la nouvelle planète, elle reste fidèle à John et le suivra dans l'immortalité en devenant alors une Prime. Devenu une sorte de reine pour la planète, le personnage s'améliore de plus en plus. En 4ème position, Nathan Miller, qui est également présent des saisons 1 à 7. Il est aussi l'un des personnages à être arrivé sur Terre parmi les 100, mais lui comme un personnage régulier et non pas un personnage principal. S'il a gardé ce statut durant les 7 saisons, force est de dire qu'il a gagné en importance. D'abord, c'est un garde fidèle pour Bellamy. Son aventure au Mont Weaver le rapprochera de Harper, avec qui il deviendra garde d'Arcadia au cours de la 3ème saison. On découvre également qu'il est gay et que son petit ami Brian a survécu dans les terres du Nord. Les deux jeunes gens se séparent au cours de la 4ème saison, et Miller se rapprochera alors du docteur Eric Jackson, avec qui il passera 6 ans dans le bunker durant l'ellipse des saisons 4 à 5. Devenu le bras droit de la Reine Rouge, Octavia, il va devoir difficilement abandonner cette nouvelle idéologie une fois la cryogénisation passée et leur arrivée sur une toute nouvelle planète en saison 6. Personnage de second plan mais très fidèle, drôle et assez fort, Nathan est vite devenu pour moi un vrai chouchou. 3ème position, Lexa dans les saisons 2 et 3. Si Lexa n'était pas morte au cours de la 3ème saison et qu'elle faisait toujours partie de la série, elle serait ma numéro 1 sans aucun problème. Mais voilà, les scénaristes en ont décidé autrement, et ce que j'évoquais dans une vidéo précédente notamment sur les couples LGBT à la télévision. Il est toujours est-il qu'avec 2 saisons à son actif, elle s'est imposée comme l'un des personnages préférés des fans, n'en déplaise à certains. Lexa est donc la commandante des Grounders et malgré son jeune âge, grâce à la flamme qui est en elle, elle sait être un excellent leader, juste, présente pour son peuple, mais prête à améliorer les choses. Sa relation avec Clark, tendue puis amicale et enfin amoureuse, est l'une des petites merveilles de la série. Lexa a su en imposer par son charisme, sa force, sa détermination et son caractère. Et malgré les nombreuses années, Clark ne l'a évidemment pas oublié. En 2ème position, Echo dans les saisons 2 à 7. Découverte par Bellamy dans la 2nd saison alors qu'elle est prisonnière des Hommes de la Montagne, Echo va se révéler être une guerrière et une espionne Asgeda, le peuple de glace. Au départ antagoniste, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle devienne l'un de mes personnages favoris. Mais l'écriture du personnage va se montrer subtile et intéressante. Si la 4ème saison la fera tomber en disgrâce et exilée du bunker par Octavia, elle va être recueillie par Bellamy qui l'emmènera avec son petit groupe survivre dans l'espace durant 6 ans. Echo, native terrienne, va alors se découvrir une nouvelle famille et surtout l'amour grâce à Bellamy. Le couple inattendu et surprenant fonctionne finalement plutôt bien, et ça semble être une évidence. Ses relations fraternelles avec Raven, Emory et Harper seront explorées également, apportant une toute nouvelle facette à ce personnage qui devient dès lors un personnage majeur de la série. La 7ème saison prend une nouvelle direction, forcée par la disparition de Bellamy, mais elle reste malgré tout l'une de mes préférées. En première position,
Elle est présente également dans toute la série des saisons 1 à 7 et c'est Raven Reyes. Le personnage souffre-douleur des scénaristes arrive en première place à mes yeux. Souffre-douleur, oui, car ils ne sont pas tendres du tout avec elle. Torture, paralysie de la jambe, mort de chacun de ses petits amis, bref, elle en aura vécu des drames. On découvre Raven dans l'Arche de l'Espace alors que Abby, qui s'imposera comme une figure maternelle pour elle, va l'envoyer sur Terre à la suite des 100 pour vérifier si tout se passe bien. Partie pour retrouver son fiancé, Finn, elle va vite découvrir que celui-ci s'est amouraché de Clark. Raven va alors s'imposer comme le cerveau du groupe. Génie en tout point, elle va être l'intelligence même qui manquait au 100. Perdant sa jambe à cause de Murphy, elle ne se laissera pas abattre, et cela malgré la mort de Finn, son grand amour. Ingénieure de talent, elle va cependant se laisser corrompre par Ali et sera sauvée par ses pairs. Gardant l'intelligence surhumaine que lui procurait la puce, elle va à de nombreuses reprises sauver ses amis et son peuple de tout un tas de dangers. Se retrouvant dans l'espace pour 6 ans avec le groupe de Bellamy, c'est grâce en partie à elle que ce miracle se produira et qu'ils pourront retourner sur Terre. Ces nouveaux Love Interest finissent à chaque fois par mourir très rapidement, et si sa relation tendue avec Clark s'améliore grâce à la saison 7, on se demande tous si les scénaristes accepteront enfin de lui laisser un peu de répit. J'ai la réponse ayant vu le dernier épisode, mais je vous laisserai découvrir ça donc avec la 7ème saison. Et vous, de votre côté, comme je vous l'ai demandé, n'hésitez pas à me dire qui sont vos personnages préférés, quels sont les personnages aussi que vous détestez, allez-y, balancez les noms dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.